Salut à tous, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO et on se retrouve après le niveau du Colosseum où on est parti dans un espèce de couloir sous-marin et on atterrit dans une piscine bien grecque avec les dauphins et tout. Et donc on est dans le niveau du palais de Midas, hein, donc structure de niveau qui change complètement. Alors oubliez ce que vous avez vu dans le walkthrough de Tomb Raider Anniversary, parce que ça n'a strictement rien à voir, à part l'épreuve des flammes liée mais différemment, et l'épreuve des pics liée mais en plus simplifiée. En revanche tout le reste y a pas, hein. Si le pilier, mais bon ça y a pas par exemple. Et la statue de Midas, elle est pas devant nous là. Donc il y a beaucoup de choses qui changent là-dedans. Et il va y avoir énormément d'ennemis dans ce niveau. Ah bah voilà, hein, quand on parle du loup, il y en a là. Allez, que la boucherie commence. Donc ce niveau est très long comparé au son remake. Donc là, je pense couper la vidéo en deux parce qu'il va y avoir du boulot. C'est moi qui vous le dis. Et c'est l'un de mes niveaux préférés, hein. Pour pas dire mon niveau préféré. Parce que j'aime bien la saveur qu'ils lui ont donné, ces allers-retours, qu'est-ce qu'on fout ici. On a fait des tonnes de couloirs pour se retrouver là, t'es frustré. J'adore ce niveau. Franchement, je pense que c'est mon niveau préféré avec le niveau suivant. Les deux qui suivent là sont vraiment exceptionnels. C'est pour ça que j'adore le monde de la Grèce, quoi. C'est rien que pour ces deux niveaux, puis le niveau de Saint-Francisco est pas mal aussi. Allez, allez, on bute tout ça. La folie Saint-François, pardon. San Francisco folie en anglais. Donc c'est bon, j'ai re-regardé mes let's play. Donc Atlas, c'était bien le même, hein, avec la boule et tout. Il restait plus qu'une balle. Ouais, c'était pour en revenir à un point que j'avais relevé il y a 2 chapitres avant cette vidéo. Parce que je me demandais quelle personne avait changé de nom pardon, dans le niveau des épreuves là, de la folie Saint-François. Donc Atlas c'était bien avec le gars avec la boule aussi, hein. Donc Atlas n'a pas changé. C'est juste Héphaïstos qui a pris la place de Thor dans le remake. Donc d'où le souci de garder une crédibilité au niveau des dieux grecs. Donc moi je reste sur cette position du coup. Voilà. Donc là, ça ouvre la porte des jardins où on était il y a quelques secondes. Donc ce cristal de sauveur, je vais le garder pour l'instant parce que bah, j'ai pas fait grand chose pour l'instant, à part tuer des ennemis. Donc on va garder. Bon, alors où ici sont nos amis singes là? Parce que quand on ouvre la grille, ils sortent du jardin là et ils viennent nous voir direct quoi. À croire qu'ils connaissent déjà le temple par cœur, hein. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Là, quand on vise rien et qu'on touche le mur, le bruit des balles change. Ça fait un petit peu western d'ailleurs. C'est peut-être le seul point positif qu'il y a dans le l'option son, j'ai envie de dire. Donc j'ai regardé un petit bout de mes let's play sur Anniversary avec le casque. Franchement, le niveau du son est vachement supérieur dans les remakes que dans celui-ci. Et ça me fait un petit peu peur ça. J'espère qu'au niveau de YouTube, ça va pas poser de problème pour vous à monter le son constamment. Le niveau du casque est bien plus supérieur sur l'anniversaire que sur celui-ci, quoi. Donc bon, c'est un petit peu irrégulier, c'est un peu pénible, mais je fais ce que je peux vous l'assurer. Parce que je filme pas de la même façon pour ces jeux. Alors je me suis renseigné sur mon boîtier d'acquisition. Et apparemment, d'après les commentaires que j'ai vus, les jeux PS1 seraient compatibles via la PS3 en enregistrement.
Bon, alors, comme je vous l'avais dit dans un épisode précédent, je sais plus lequel, Tomb Raider 1 et 2 ne peuvent être lus par la PS3 via CD. On est obligé de l'acheter en démat. Donc ces deux-là, je suis obligé de les filmer en système D, quoi, avec le Dazzle de mon pote et via un ordinateur. Mais alors j'espérais que c'était que ces deux jeux-là qui soient filmés de cette façon. Et fort heureusement, ça l'est apparemment. Donc là, je suis en train de chercher un levier. Ah bah il est là. Enfin, je l'ai vu là tout à l'heure. Je l'actionnerai tout à l'heure. Je vous montrerai pourquoi après. Alors, on monte là-haut. Vous allez voir ce qu'on va trouver dans le passage là-haut. Je prends la petite trousse. Donc ouais, je suis vraiment rassuré qu'il y ait que ces deux jeux-là à faire. Les montages, merci quoi. Bon, revenons à nos moutons. Ça y est, on a trouvé la statue de Midas. Donc vous voyez, hein, elle n'est pas disponible dès le tout premier plan du niveau, quoi, contrairement au remake. Ah, il faut ouvrir des portes et tuer des ennemis. Bon, là, on a accès qu'au pied de Midas et sa main qui est tombée à cause des éboulements, je veux dire. Donc c'est ça que j'aime dans ce jeu, c'est l'effet détérioration. Bon, d'un côté avec les graphismes, c'est pas plus mal, mais cet effet détérioration, il a un petit peu disparu sur le remake et je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Avec cette musique, j'adore cette musique. Je me demande si je vais pas le mettre en miniature vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir comme musique. Là, je suis en train de tous les monter parce que, bah, comme je vous dis, c'est pas avec mon boîtier d'acquisition que je fais ça, donc j'essaie de les expédier le plus vite possible. Donc, je tiendrai pas vraiment compte de vos commentaires. Donc, j'attends que la musique s'arrête. Je vais vous montrer la mort de Lara sur le Midas. Je l'avais fait sur le remake. Donc là, c'est une mort gratuite. Hein. Hop. Et voilà. En or. De la même façon. Alors, ouais, c'est une façon différente. Lara reste debout dans le remake. Là, elle tombe. Et la texture de l'or est de la même que le cristal de sauvegarde. On voit le décor à travers, quoi. C'est pour dire la technologie de l'ancien temps, comme elle a été limitée par rapport à aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. C'était la mort gratuite, on a espéré que ce soit la seule. Ouais, ce serait bien que j'arrive à monter. Alors, au lieu de faire mon kéké là, voilà. Allez, on continue. Ah, ils remettent la musique là. Bon, c'est pas grave, moi je l'aime bien. Tant qu'elle bug pas, tout va bien. Alors, je crois que j'avais vu le levier par là. Non. Où est-ce qu'il est? Ah merde, j'étais persuadé de l'avoir vu là. Bah non, il est pas là non plus. Ah merde alors. Pourtant, j'étais sûr de l'avoir vu. Ah, à droite. Ça y est, il est là. Ah bah oui, j'étais persuadé que je l'avais vu dans l'autre mur. Bon, ma mémoire reflanche encore un petit peu. Donc ça a ouvert cette porte-là. Alors voilà, bon, tant pis pour la musique sympa, mais on avance, on n'a pas le temps, le niveau est assez long. Donc là, un nouveau piège. Et là, ils en ont mis double en plus. Ils ont été vraiment bâtards sur ce piège-là parce qu'il est vraiment pas facile. Ah merde. Et vous avez vu ce qu'il y a en plus, il y a les pistolets automatiques, donc là, il n'y a pas à chier, on va le repasser. Ouais, parce que la première fois qu'on voit ces pièges dans l'histoire principale, je crois que c'est beaucoup plus loin. Donc là, ils l'ont mis pour le secret, mais je crois que dans l'aventure principale, il y a de ces pièges-là, mais c'est beaucoup plus loin. Je me demande si c'est pas dans le dernier niveau de Grèce d'ailleurs, dans le tombeau de Tiokan. On le voit plus après. Bon, ça marche pas comme ça, on va refaire d'en bas. Allez.
On se casse d'ici. Donc là, je vais retenter le secret. Donc on a de nouveau la musique, mais qui va se couper. Bon, on n'a pas vraiment le temps. On est déjà à 10 minutes de jeu. J'ai l'impression d'avoir rien fait encore. C'est hallucinant, surtout sur ce niveau-là, ça pardonne pas. Allez. Alors, cette fois-ci, je vais essayer de passer sur le premier, même si la dalle elle tombe. Et on saute après. C'était limite. Ah là, nos chers pistolets automatiques. Alors, je vois qu'il y a d'autres trucs là, on va les prendre. Ces pistolets vont bien nous rendre service. Je crois que c'est les armes que je me sers le plus dans le jeu. Donc, bon, apparemment, il y a... Ah, c'est une trousse là. Voilà, allez. On va sortir de là parce que ce bruit est vraiment chiant. Surtout quand vous êtes au casque de l'ordinateur, c'est vraiment pète couille. Ah, bon, il y a bien les cure-dents en dessous. On s'approche pas jusqu'au bout, c'est comme les haches qui tournent là. Comment on appelle ça? Ouh, heureusement que je suis passé au-dessus. Voilà, comment on appelle ça les espèces de guillotines là qui tournent là. C'est exactement la même chose, sauf que ça fait moins de bruit, donc ils auraient pu remettre les guillotines. Donc je vais m'occuper des pistolets automatiques immédiatement. Parce que là, dans ce niveau, je crois que c'est le niveau de Grèce où il y a le plus d'ennemis, donc on va pas s'en priver. Allez, on va aller du côté où on n'est pas allé. On va retourner au début du niveau, quoi. C'est hallucinant. Ah, un croco. Ah, vous voyez, il est mort en peu de temps. Bah, pareil, j'aime bien comme il se tortille quand il crève. C'est assez drôle, je trouve. Bon, on va visiter en bas. Normalement, il n'y a que des objets à prendre en bas. Parce que si vous y retournez après cette fois-ci, en général, c'est que vous vous êtes loupé quelque part. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que franchement, ce niveau est très long. Je crois que c'est l'un des plus longs avec... Ah putain, il y avait un singe. Avec le pistolet automatique, ça va de suite plus rapidement. D'ailleurs, il y a des munitions à droite, je crois. Là, voilà. Il y en a même sous le corps du singe. Voilà. C'est quand même pas me les chipper, ces balles. Ouais, je crois que c'est l'un des niveaux les plus longs avec le niveau d'après, la citerne. L'obélisque de Khamoun, il est pas mal aussi dans son genre. Et les mines de Natla. Je crois que c'est les 4 niveaux les plus longs. Ouais. L'avant-dernier niveau, là, aussi, est pas mal. Atlantide, ça s'appelle. Après, les autres, ça va. Je pense que ces 5 niveaux-là seront découpés en deux. Dans mes souvenirs, c'est ceux que j'ai mis le plus de temps, surtout les mines de Natla. Le premier niveau de l'Atlantide. Mais revenons à celui-ci. Il va être très très long aussi, donc... Ah, ça c'est... Ah. En une balle, enfin deux du coup, vu que j'ai deux flingues. En deux balles, ils sont cuits. Alors, une trousse là. Alors là, on entend des flammes. Donc, à votre avis, c'est quoi? Si vous avez vu le remake, vous savez ce que c'est, hein. Je vous fais pas un dessin. Allez, on va vite. Normalement, ici, on n'y retourne plus, hein. Franchement, j'espère ne pas y retourner. Ça me fera gagner du temps. Mais bon, il y avait quelques petits objets sympas à pas snober. Allez, on va aller dans la dernière partie enfin, des salles où on peut aller dès le début du jeu. Et c'est la salle la plus importante, j'ai envie de dire. Voilà.
Donc la salle des portes, quoi. Donc, pareil. Là, ça, ils l'ont complètement... Enfin, ils l'ont complètement... On va dire qu'ils l'ont simplifié dans le remake. Parce que si vous vous rappelez bien, ils ont foutu dans la même salle. Ils ont foutu dans la même salle et les leviers ouvrant les portes. Et les portes, évidemment. Et la statue de Midas. Et l'endroit où on met les blocs d'or. Et donc de plomb et d'or, vu qu'il y a la main, tout dans la même salle. Et là, bah, là c'est tout éparpillé de partout, hein. La main de Midas, vous l'avez vu, elle est plus loin dans les jardins. Donc là, c'est la salle où il y a les portes et les leviers. Euh, les blocs, enfin là où on met les blocs d'or, du coup, puisque de plomb, et ben, c'est encore ailleurs. On l'a pas vu encore, mais on le verra pas dans cette vidéo, je pense. Je dirais que en dernier, hein, quand j'aurai tout vu. Mais c'est pas là non plus, alors forcément, ça fait des allers-retours. Alors je vais aller voir sur les devantures de... Ouais, je crois qu'il y a un objet dans celui du... Devanture de porte là au-dessus là. Voilà. Normalement, si ma vision est bonne, il y a un objet. Ça se morfond tellement dans le décor qu'on n'est pas sûr, mais je crois qu'il y en a un. Ouais, il y en a même deux, donc j'ai bien fait d'y aller. Donc ouais, là c'est différent par rapport au remake, c'est le coup des portes. Là, il y a des leviers tout en haut. Je sais pas si vous l'avez vu quand je suis rentré dans la salle. Il y a 5 leviers, je crois. Et en bas, il y a des portes avec des codes. Et forcément, à chaque porte, il y a un code à faire avec les leviers. Alors, je les connais pas tous par cœur, hein. Je regarderai, je redescendrai tout à l'heure. Et pour éviter de se taper tous les sauts à chaque fois, il y aura un levier qui ouvre une porte en bas. Et voilà, ça c'est la première et la dernière fois que je fais ces sauts, hein, je vous rassure. Parce que sinon, on s'en sortirait pas. Déjà qu'il y a pas mal d'allers-retours. Alors si on devait se retaper tous les sauts, merci quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, hein, c'est parce que bah, les salles sont un petit peu éparpillées de partout, quoi. C'est certainement pour ça que le niveau est beaucoup plus long que dans son remake. Donc bon, bah, tant pis pour nous, hein. Enfin tant pis pour nous, tant mieux pour moi en tout cas, puisque moi j'adore. Donc moi plus ce niveau est long, mieux c'est. Bon après, faut pas qu'il soit trop long pour l'upload, mais ah voilà. Vous voyez, c'est tellement mythique ce passage-là qu'ils mettent même la musique du thème principal. Donc c'est pas pour rien. Je pense que tous les lieux mythiques du jeu sont caractérisés par le thème principal. Lieux mythiques ou alors les lieux où on va rester longtemps, quoi. Donc, oh là là, qu'est-ce que j'aime cette musique. Donc vous voyez la porte, le code de cette porte est caractérisé par les Y. Donc là il faut baisser le levier 3 et le levier 5. Voilà. Et je vais commencer par cette porte-là. Donc là, il y a un gribouillis sur le premier levier. Mais bon, normalement, si vous baissez le troisième et le quatrième, si vous voyez que c'est ouvert, vous ne baissez pas le premier tout simplement. Parce que d'en haut, on voit si la porte s'est ouverte ou pas. Donc je vais faire la deuxième porte là, que je vous ai montré. Parce que c'est la plus longue. Et je préfère faire le plus long en premier. Donc le levier 3 et le levier 4. Là. Et le troisième. Ah, ils ont mis la piste musicale en version instrumentale. Ouais, la partie est ouverte, c'est bon. Ils l'ont mise en version instrumentale, on n'entend pas les, les chœurs chanter. Allez, on accourt. Ah, qu'est-ce que j'aime cette musique. Franchement, quand je vois qu'ils ont complètement rechangé le thème principal dans le Tomb Raider Reboot de 2013, ça me fout les boules. Parce que dans les autres opus, ils avaient changé la musique, mais ils avaient toujours gardé un petit aspect du thème principal de ce premier Tomb Raider. Et dans le dernier, alors je sais pas Rise of the Tomb Raider, j'ai pas regardé, vu
qui sort que sur Xbox pour l'instant, j'ai un peu les boules. J'attendrai qu'il sorte avec la PS4, comme ça je m'achèterai la console et le jeu. Mais dans le reboot de 2013, j'ai vraiment les boules qu'ils aient pas gardé le thème, un bout du thème principal, quoi. C'est un petit peu l'âme du jeu, quoi. Ils l'ont un petit peu supprimé. C'est dommage. Donc là, c'est le pilier. Alors si vous vous souvenez, dans l'anniversary, il y a un pilier central avec des animaux d'ailleurs à buter. Et avec le grappin, on vire les anneaux. Et là après, le pilier tombe et ça donne une plaque de, enfin une plaquette de plomb. Et là, la, la tour principale, là, enfin le pilier principal est caractérisé par un espèce de cube qu'on doit tirer. Donc voilà. Je crois que c'est vraiment l'élément de décor le plus mal fait du jeu. Alors autant dans la vidéo précédente on a vu le niveau le plus beau, et là on a vu le décor le plus moche quoi. Donc ça compense. Donc là vous voyez la salle d'avant s'est effondrée, hein, donc il y a du sable à la place de la belle salle qu'on avait. Donc là il n'y a pas de lingot de plomb. Non, ça, on peut pas. J'aurais essayé. Donc là, il n'y a pas le lingot de plomb, il est beaucoup plus loin. Donc, on tarde pas, on continue cette fois, on monte tout en haut. J'en suis où? À 21, putain. Ouais, je vais finir cette salle. Je pense au prochain cristal de sauvegarde, j'arrêterai la vidéo parce qu'il me reste encore un taquet de choses à faire dans ce niveau. Donc ça sert à rien de tout compresser. Je pense pas faire ça en moins de 40 minutes. Donc tant pis. Elle sera un petit peu moins longue que les autres, mais je veux pas faire le niveau entier au risque qu'elle soit beaucoup trop longue. Je préfère que ce soit plus court que trop long. Et en plus, ça me fera plus d'épisodes pour vous, hein, d'un côté. Alors, il y aura peut-être un petit peu plus de suspense, mais bon, au moins, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas regarder les vidéos de let's play en une traite, donc c'est souvent très long, hein, les phases de jeu. Donc je respecte ça, hein, même moi, hein, je suis le premier à pas regarder les let's play en une seule fois sur un même épisode, hein, j'ai pas le temps. Donc, déjà même avant que je commence l'aventure YouTube, j'ai envie de dire. Même avant ça, j'avais pas le temps quoi. Donc j'ai beaucoup de hobbies, je fais pas que du jeu vidéo, loin de là. Donc ouais, je crois que le bloc là il est moins loin. Ouais, j'ai beaucoup de hobbies, j'ai beaucoup d'obligations, donc je ne fais pas que ça dans ma vie. Mais bon, c'est quelque chose qui me passionne, donc je le fais avec énormément de plaisir. Et c'est à force de regarder des let's play sur YouTube qui m'a donné envie de le faire, hein. Mais le plus important, c'est de le faire sur des jeux qui vous plaisent. Et moi, celui-ci me plaît énormément. Bon, alors, il est où ce cristal de sauvegarde? 23 minutes. Ah, il est là. Très bien, on va s'arrêter là. Ah, il y a un petit singe aussi. Bon, allez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie du Palais de Midas de Tomb Raider 1. Allez, salut les gens.